Dans l'épisode du 10 avril d'Ici tout commence, Ambre annonce à Hortense, Deva et Jasmine que Rose leur a réservé l'atelier pour qu'elles puissent s'entraîner avant la venue de Diane Lair à l'institut. Enthousiastes, les élèves organisent leurs emplois du temps quand Louis les interrompt et attaque violemment Ambre sur ses capacités culinaires avant que Hortense ne le chasse. Rose de son côté discute ensuite du projet avec Tessier, qui n'est pas ravi que tout l'événement se soit organisé sans qu'il ait eu le temps de le valider. Il émet par ailleurs quelques réserves quant à la capacité de la brigade féminine à remplir sa mission sans la supervision d'un chef, mais Rose se porte garante pour elle. Elle lui assure qu'il peut partir pour son séminaire à Séoul en toute tranquillité. Plus tard, Louis râle encore à propos de la brigade féminine auprès de sa mère, qui n'a pas l'air dans son assiette. Claire l'écoute d'une oreille distraite en défendant le projet des filles et prétexte une migraine pour expliquer sa mine défaite. Ailleurs à l'institut, Axel va réconforter Ambre qui a du mal à oublier les paroles de Louis. Le jeune homme prend son ami dans les bras au moment où Jasmine et Deva arrivent, ce qui provoque une nouvelle crise de jalousie chez Jasmine qui a récemment appris qu'Axel et Ambre ont couché ensemble il y a longtemps. Quand Axel et Ambre rattrapent Deva et Jasmine pour s'expliquer, Rose et Antoine les entendent se prendre la tête et pensent qu'elles se disputent à cause du menu de la brigade féminine. Inquiets, ils leur expliquent qu'elles vont avoir un chef pour les superviser et les encadrer. Que cache Claire Guinaud? La nouvelle ne réjouit évidemment pas les filles qui, réconciliées, attendent de savoir à quelle sauce elles vont être mangées. Antoine arrive et s'y estie finalement Claire Guinaud qui se trouve avec lui. Toujours visiblement mal, la chef explique quand même qu'elle ne compte pas contrôler la brigade féminine et qu'elle ne sera là que pour les aider. Une fois seule avec la chef Guinaud, Hortense en profite pour lui dire à quel point elle l'admire, aussi bien son talent de chef qu'en tant que personne, et qu'elle a toujours été un modèle pour elle. Touchée, Claire dit ensuite qu'elle doit passer un appel, mais une fois que Hortense est partie, elles fond en larmes avant de s'effondrer sur le sol. Loin de tout cela, Théo se plante en préparant le menu qu'il prépare pour les familles Armand et Tessier, menant tous les propriétaires de l'institut à partager un moment complice qui augure de belles choses. Plus tard quand Charlène et Théo passent dans le bureau de leur père, Charlène s'imagine en directrice et commence déjà à énumérer les changements qu'elle fera à l'institut à son frère quand leur père arrive dans le bureau. Dans un rare moment de tendresse et de vulnérabilité, il leur explique qu'il voulait leur léguer quelque chose de concret, et qu'il est fier d'eux et de tout ce qu'ils ont accompli.